Madame Terrien. Bonjour. Comment ça va depuis la victoire? Bien, ça ralentit pas, hein? il y a zéro délai, il n'y a pas de break entre le dimanche soir et le lundi matin, presque 7h30 en entrevue. Il y a quand même un gap entre conseillère et mairesse. Je le savais, je m'en attendais. J'avais déjà quand même un regard assez proactif en accompagnant Patrick un peu partout. Mais là, les deux pieds dedans, c'est là que j'ai vraiment vu l'immensité de Mirabel, en fait. Par chance, j'ai l'aide, moi je les appelle les vétérans. J'ai l'aide précieuse de ces gens-là qui chapeautent eux aussi un nouveau. Dans les 100 premiers jours, j'aime bien dire à la farce que j'ai déjà réglé la convention des pompiers. Donc, je l'avais mis dans mes 100 premiers jours. C'est un running gag parce que, sincèrement, ça s'est fait avant même que je rentre en poste. On rentre en période budgétaire. Donc, tout se joue là. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé fort sur le bureau de l'agriculture. Pour avoir une ressource, j'y tenais profondément. L'agriculture, pour moi, c'est très, très important. Je veux les mettre de l'avant. Je veux les faire briller. Je veux les aider. Donc, en poste, un poste clé, un poste sur mesure, un poste qui va être construit à l'image des gens qui ont besoin du lien avec l'agriculture. La politique de l'eau, ça aussi, on va mettre en place rapidement après les fêtes. On va créer un comité de travail avec les différentes instances pour se créer une politique de l'eau qui va être efficace. C'est plus son utilisation qu'on va aller mettre une petite sensibilisation. Je trouve ça dommage des fois que les gens pensent justement que l'eau, c'est une denrée inépuisable, il faut y faire attention. Donc, c'est plus d'aller justement mettre des paramètres à tout le monde qui pense que les bancs de neige fondent avec l'eau, là. Ça, on veut plus ça, là. Mes lignes exo. Ça, je sais qu'ils sont déjà en plan de travail. Donc, maintenant, c'est d'aller voir exo puis de leur dire « Let's go! » On fait un projet pilote. Tu sais, je comprends aussi que pour eux, c'est des sommes immenses. Donc, allez voir, est-ce que ça va bien fonctionner? Un projet pilote dans le domaine Var-Nord, à Saint-Janvier, des lignes d'autobus, transport collectif. Je pense que les changements climatiques sont plus existants. Le gouvernement fédéral a l'air de juste l'avoir mis sous la couverture. C'est sûr que moi, je ne me mettrai jamais la tête dans le sable. Là. Jamais. Nous, on travaille extrêmement fort pour être une ville résiliente au changement climatique. On ne changera pas notre approche, assurément. Je pense qu'il y a plusieurs villes qui font des travaux majeurs, justement, pour faire face aux inondations plus abondantes. Est-ce qu'on va manquer de subventions? Peut-être, mais comme je dis, quand on fait des plans d'aménagement, on a juste à rentrer ça dans notre ligne de construction, en fait. Là, puis voilà, on l'impose aux contracteurs, puis ça s'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des dossiers en ce moment qui sont soit apparus ou qui sont nouveaux. Mirabel, on reste, et j'ai toujours dit, une des régions, des villes qui a le plus bas taux de taxation. Je veux le garder, bien évidemment, mais tout en offrant les services auxquels les citoyens s'attendent. Donc, tu sais, de garder cet équilibre-là, c'est quand même difficile, je vous le dis, au niveau d'un budget pour aller chercher tout ce qu'on veut avoir et de rester compétitif sur le marché. Tu sais, moi, je ne promettrai plus jamais de gel de taxes parce que ça ne sera pas possible. T'sais, on ne pourra plus rien faire. Tu sais, d'aller protéger mes services essentiels, d'aller dans la capacité de payeur malgré l'inflation. Juste nos coûts de déneigement, nos coûts d'infrastructure avec l'inflation, c'est abominable, les coûts qui montent. Donc, tu sais, oui, on veut rester bas, mais c'est un défi. Merci. Plaisir.